Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, une très belle histoire. L'histoire du chirurgien et de la vieille dame. On raconte qu'il y avait un très grand chirurgien célèbre qui se nomme Hicham. Hicham, un jour, est sorti précipitamment à l'aéroport pour une conférence qu'il devait donner concernant la médecine. Et quand, après 2 heures de vol, soudain, le pilote annonce qu'il devait se poser à l'aéroport le plus proche à cause de la tempête extrêmement violente. Après que l'avion soit posé, le chirurgien se dirigea vers une hôtesse d'accueil et lui demanda s'il n'y avait pas un autre vol pour sa destination, et qu'il était un très grand chirurgien, et qu'il devait impérativement être là-bas pour sa conférence. Et chaque minute qu'il perd, c'est chaque minute un homme qui perd la vie. Et ils n'arrêtaient pas de lui dire qu'il fallait attendre que la tempête se calme. Et il disait et répétait que ce n'était juste pas possible. Et l'hôtesse lui dit « Écoutez, monsieur, je peux rien faire pour vous. Tous les vols sont annulés. Mais pourquoi ne pas louer une voiture? C'est peut-être ça votre solution. En plus, votre destination n'est qu'à 3 heures de route. » Il accepta, loua une voiture et prit la route. Il pleuva des cordes et il commença à ne plus rien voir devant lui. Et il se perdit en chemin. Et il commença à se sentir fatigué. Il vit devant lui une petite maison. Il arrêta la voiture, descendit et frappa à la porte. Et il entendit une vieille voix derrière la porte qui disait « Entrez qui que vous soyez, la porte est ouverte. » Il entra dans une vieille petite maison et il vit la vieille dame assise sur une chaise. Il entra et le chirurgien lui dit « S'il vous plaît, pourriez-vous me passer votre téléphone? J'aimerais passer un coup de fil. » La vieille dame se mit à rire et lui dit « Mon fils, je n'ai pas de téléphone. N'as-tu pas vu où tu es? Ici, pas d'électricité, ni de téléphone. Mais rentre et repose-toi un peu. Prends un verre de thé et il est bien chaud. Ça va vous réchauffer. Et un peu de nourriture. Mangez, prenez des forces. » Le chirurgien accepta, prit une chaise et s'assit. Et il mangea, mais il voyait que la dame pria et faisait des invocations. C'est à ce moment-là qu'il vit un petit garçon dans un lit qui était souffrant. Et la dame, à chaque fois qu'elle finissait la prière, elle regardait le petit garçon et elle levait les mains au ciel et invoquait Allah. Elle ne cessait de répéter ces gestes. Le chirurgien lui dit « Vraiment, madame, c'est la première fois que je vois une telle hospitalité et de gentillesse d'une personne comme vous. J'espère qu'Allah répondra à vos invocations. » « Oh, mon fils, tu sais, Allah a répondu à toutes mes invocations, sauf une. » Et Hicham lui répondit « Ah bon? Laquelle invocation ?» Elle dit « Tu vois, ce petit garçon que tu vois, c'est mon petit-fils. Il est orphelin de ses 2 parents. Il est atteint d'une maladie et tous les médecins ont échoué à trouver ce qu'il a. Et ils m'ont dit qu'un seul chirurgien pouvait me dire ce qu'il a et qui pouvait le soigner. Ils m'ont dit qu'il se nomme Docteur Hicham, mais il habite très loin et je n'ai pas les moyens de l'amener jusqu'à là-bas et j'ai peur qu'il meure en cours de route. » Et Hicham commença à pleurer et dit « Je jure par Allah que ton invocation a retardé des avions et des tempêtes ont frappé et qu'ils m'ont mené jusqu'ici vers vous, vers ton petit-fils. Allahu Akbar, Dieu est grand. Je ne savais pas que les invocations pouvaient faire ça et je l'ai vu de mes propres yeux. » Et voilà, mes très chers frères et sœurs, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et quand mes serviteurs t'interrogeront sur moi alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie et qui répond à mon appel et qui croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Sourate 2, verset 186. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Dumtum fi ra'ayatillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.